Permettez-moi de vous révéler un mystère. Il existe un moment dans la vie où l'on réalise que tout le monde ne mérite pas une place à votre table. Pas parce que vous êtes supérieur aux autres, mais parce que vous avez travaillé trop dur pour votre paix intérieure pour la laisser filer gratuitement. Vous avez survécu à des tempêtes que personne n'a vues. Vous avez recousu vos blessures avec vos propres mains. Et maintenant que vous vous tenez enfin debout, calme et maître de vous-même, certains essaient encore de vous ramener dans le chaos qu'ils refusent d'abandonner. Les personnes toxiques ne sont pas toujours dangereuses à voir. Parfois, elles viennent avec un sourire. Parfois, elles disent les bons mots. Mais vous pouvez toujours les sentir. Elles drainent votre énergie, brouillent vos pensées et vous laissent remettre en question votre propre valeur après chaque interaction. Et ce qui est pire, elles vous font souvent croire que c'est vous qui réagissez trop, comme si vous étiez le problème. Pourtant, il y a une puissance plus silencieuse à votre portée, une sérénité qui ne crie pas vengeance, mais choisit la paix. Les stoïciens connaissaient cette voie. Ils ne nous ont pas enseigné à devenir froids, mais à devenir clairs. Quand Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui importe », il ne vous demandait pas d'étouffer vos émotions. Il vous montrait où réside le véritable contrôle, non pas dans le monde, non pas chez les autres, mais dans votre réponse, dans votre silence, dans la porte que vous choisissez de fermer et de ne jamais rouvrir. Vous n'avez pas besoin de combattre chaque bataille. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer vos limites. Vous n'avez même pas à dire au revoir à ceux qui vous ont fait du mal. Car le départ le plus fort n'est pas celui qui fait du bruit. C'est votre absence, votre indifférence, votre respect inébranlable de vous-même. Voilà la manière stoïque. Elle n'est pas passive, elle est puissante. Elle ne cherche pas à dominer les autres, mais à vous libérer d'eux. Et quand vous apprenez cela vraiment, non pas théoriquement, mais dans la façon dont vous marchez, parlez et protégez votre paix, alors ces mêmes personnes qui vous épuisent ne trouveront plus aucun chemin vers vous. Pas parce qu'elles ont changé, mais parce que vous avez changé. Aujourd'hui, nous avançons ensemble sur ce chemin. Le chemin stoïque vers la paix intérieure. Pas par les arguments, ni par la vengeance, mais par une force tranquille, un détachement conscient et un refus absolu de se laisser troubler par ceux qui n'ont jamais eu votre bien-être à cœur. Si vous retenez encore, si vous attendez encore des excuses, une conclusion, une justice qui ne vient jamais, peut-être est-il temps d'essayer quelque chose de différent, quelque chose de définitif, quelque chose qui guérit non par les mots, mais par le silence. 1. Pardonnez en silence, mais ne rouvrez jamais la porte. Il y a une idée fausse sur le pardon qui piège beaucoup dans des cycles de douleur. On nous dit que pardonner, c'est oublier, lâcher prise et permettre à la personne de revenir dans notre vie, comme si la guérison nécessitait la restauration de la relation. Mais ce n'est pas ce que croyaient les stoïciens. Le pardon, dans sa forme la plus pure, n'est pas un service rendu à l'autre. C'est une forme de libération personnelle. Ce n'est pas dire « ce que tu as fait était acceptable », c'est dire « ce que tu as fait ne me contrôle plus ». Et dans cette décision silencieuse, sans cri ni annonce, vous vous libérez de leur emprise émotionnelle. Mais ne vous trompez pas, parce que vous pardonnez ne signifie pas que vous laissez la porte ouverte. Les personnes toxiques reviennent souvent non pas parce qu'elles ont changé, mais parce qu'elles veulent voir si vous l'avez fait. Elles testent les serrures. Elles frappent doucement, déguisées en regret ou en nostalgie. Et si vous hésitez, si vous laissez même un mince espoir, elles s'engouffrent avec les mêmes schémas sous de nouveaux prétextes. Le stoïcien ne tolère pas cela. Il ne vérifie pas si elles ont grandi. Il ne discute pas leurs intentions. Il sait simplement que le chapitre est clos et que sa paix n'est pas négociable. Marcus Aurèle écrivait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé. » Et cela veut dire ici une seule chose. Vous ne retournez pas dans le feu juste pour prouver que vous supportez la chaleur. Vous n'avez pas besoin de revivre la douleur pour montrer que vous avez guéri. Vous guérissez une fois, profondément, en privé. Puis vous protégez cette guérison comme un espace sacré. Vous les pardonnez non pour les absoudre, mais pour arrêter de les porter dans votre cœur. Mais la porte reste fermée. Pensez Y. Combien de fois avez-vous rouvert une porte par culpabilité, par solitude ou par cet espoir illusoire qu'ils avaient changé? Et combien de fois cela a-t-il conduit à plus de déception, de souffrance, de doute sur votre propre valeur? Il n'y a aucune sagesse à répéter la souffrance. Il n'y a que la leçon non apprise. Le stoïcien ne l'ignore pas. Il apprend, il lâche prise et il avance non pas avec haine, mais avec clarté. Donc, la prochaine fois que vous vous demanderez si vous devez répondre, reconnectez ou leur donnez une dernière chance. Arrêtez-vous. Posez-vous la question. Est-ce que je fais cela par croissance ou par habitude? Est-ce que cet acte agrandit ma paix ou la met en danger? Le pardon est complet lorsqu'il n'a plus besoin d'être prouvé. Vous n'avez pas besoin de leur envoyer un message, de leur expliquer,
ou de les faire comprendre. Vous choisissez simplement, puis vous continuez votre chemin. Car quand l'esprit est clair, la porte reste close. Non pas par colère, mais par sagesse. C'est là que commence la vraie paix. 2. Leur pouvoir s'arrête là où votre réaction cesse. Il y a une vérité simple que la plupart ignorent. Les personnes toxiques ne vivent pas seulement de cruauté. Elles vivent de votre réaction à celle-ci. Chaque fois que vous vous justifiez, défendez votre caractère ou mordant à leur hameçon, vous leur donnez exactement ce qu'elles veulent, votre énergie. Et ainsi, vous offrez votre paix comme un cadeau qu'elles n'ont pas mérité. Mais les stoïciens l'avaient compris bien avant que la psychologie moderne le confirme. Personne ne peut vous perturber sans votre permission. Comme l'enseignait Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui vous trouble, mais votre jugement à son sujet. Voilà la clé. Ce ne sont pas leurs mots, leur silence, ou même leur trahison qui vous blessent vraiment. C'est la manière dont vous les interprétez, comment vous réagissez, comment vous les laissez définir votre état d'esprit. Alors, que se passe-t-il quand vous choisissez de ne pas réagir? Quand vous refusez de leur fournir le carburant émotionnel qu'elles convoitent, quelque chose de puissant se produit. Elles perdent le contrôle. Parce que soudain, leur jeu ne fonctionne plus. Leur chaos ne trouve plus de scène dans votre vie. Et cela les irrite. Non pas parce que vous les attaquez, mais parce que vous devenez inaccessible. C'est ça, la vraie force. Pas bruyante, pas agressive, mais invulnérable. Vous devenez comme un rocher au milieu de la tempête, insensible au vent, immobile face aux vagues. Ce n'est pas supprimer l'émotion, c'est l'apprivoiser. C'est s'entraîner à marquer une pause avant de répondre, à peser si le combat mérite vraiment votre énergie. Permettez-moi de vous révéler un mystère. La plupart du temps, le vrai combat n'est pas dans la réponse. La plupart du temps, la véritable victoire, c'est de s'en aller sans prononcer un seul mot. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous savez qu'un silence bien placé pèse bien plus lourd que toutes les paroles du monde. Le chemin stoïque vers la paix intérieure nous enseigne cela, à élever notre esprit au-dessus des conflits, plutôt que de descendre à leur niveau. Et tout commence au moment où vous arrêtez de laisser leurs agissements dicter votre état d'esprit 7. Cela peut sembler contre nature au début. Après tout, nous sommes programmés pour réagir, pour nous défendre, pour prouver, pour lutter en faveur de notre dignité. Mais et si la dignité n'était pas quelque chose à défendre, mais quelque chose à préserver en silence? Et si votre refus d'engager le combat était la forme la plus élevée de respect de soi? Les personnes toxiques détestent cela, car sans votre réaction, elles doivent affronter leur propre malaise, et elles ne savent pas comment gérer cela. Elles ont besoin que quelqu'un d'autre le porte à leur place. Quand vous cessez de réagir, vous rendez ce fardeau à son propriétaire légitime. Sans même parler, vous dites clairement, votre chaos n'a plus sa place dans mon esprit. Et voici une vérité essentielle à retenir. Ne pas réagir n'est pas un signe de faiblesse. C'est une stratégie. C'est une discipline spirituelle. C'est vous qui reprenez le seul pouvoir qui est vraiment compté, votre réponse. Le monde vous mettra à l'épreuve. Les gens chercheront à vous provoquer. Mais le stoïcien reste ferme, immobile, sachant qu'au moment où il choisit la paix plutôt que la performance, il gagne. 3. Les personnes toxiques se nourrissent de votre énergie. Affamez-les avec le silence. Les personnes toxiques ne viennent presque jamais chercher des solutions. Elles viennent chercher des réactions. Elles ne vivent pas de paix, mais de conflits, votre frustration, vos explications, votre ton élevé. Voilà leur nourriture. Plus vous essayez de raisonner avec elles, plus elles tordent vos mots. Plus vous vous défendez, plus elles trouvent des moyens de vous ramener dans leur tourbillon. Et si vous n'y prenez pas garde, vous passerez des années à vous expliquer à quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas vous comprendre. Ce n'est pas un simple malentendu, c'est de la manipulation. C'est ici que le silence devient non seulement un acte de retenue, mais une arme. Pas un silence froid et passif, mais un silence stoïque, calme, maîtrisé, inébranlable. Car quand vous choisissez de ne pas répondre, de ne pas vous défendre, de ne pas bouger, vous changez la donne. Vous privez le chaos de son carburant, et avec le temps, il s'affaiblit. Pas parce que vous avez mieux combattu, mais parce que vous avez refusé de combattre. N'est-ce pas là une forme étrange de puissance? La capacité de rester immobile alors que quelqu'un cherche à vous ébranler. La capacité de croiser le regard sans leur offrir la moindre étincelle. Ce n'est pas être froid, c'est être maître de soi. Sénèque a un jour écrit, le plus grand remède à la colère est le délai. Et dans cette pause, dans cet ajournement, dans ce refus de répondre sur le champ, vous créez une distance. Cette distance devient votre protection. Parce que voici la vérité, tout le monde ne mérite pas votre travail émotionnel. Toute attaque ne mérite pas une réponse. Certaines personnes parlent non pas pour résoudre, mais pour dominer. Et plus vous leur donnez de mots,
plus elles envahissent votre esprit. Mais le silence, lorsqu'il est choisi avec sagesse, est une porte verrouillée qu'elles ne peuvent forcer. Il les laisse dehors. Il les oblige à rester assises avec leur propre bruit. Et cela leur rappelle, avec une douleur claire, qu'elles n'ont plus accès à votre paix. Vous vous inquiétez peut-être que votre silence soit mal interprété, qu'elles vous dépeignent comme insensible, froid ou arrogant. Mais posez-vous cette question. Pourquoi leur avis compte-t-il encore? Pourquoi leur incompréhension de vos limites serait-elle plus importante que votre bien-être? Le stoïcien n'a pas besoin de validation venant de ceux qu'il a décidé de laisser derrière lui. Son silence n'est pas sa faiblesse, c'est sa clarté. Il dit tout ce qu'il faut dire, sans gaspiller un seul souffle. Et peut-être pour la première fois, vous vous offrez ce cadeau. Celui de ne plus jamais expliquer votre douleur à celui qui l'a causée. Celui de ne plus laisser entrouverte la porte à celui qui n'apporte que l'obscurité. Le cadeau d'un silence complet, délibéré. Car une fois que vous comprenez que votre énergie est une monnaie précieuse et qu'ils ont été en train de faire des retraits abusifs sur votre compte depuis des années, la seule réponse possible devient celle-ci. Arrêtez de donner. Retirez votre attention. Reprenez votre espace. Et laissez votre silence accomplir ce que vos mots n'ont jamais réussi. 4. Le silence est force, non faiblesse. Dans un monde qui crie, ceux qui parlent sont souvent mal compris. On nous apprend que pour être fort, il faut être bruyant. Que si vous avez raison, vous devez le prouver. Que si quelqu'un vous manque de respect, le silence signifie capitulation. Mais les stoïciens savaient autre chose, quelque chose de plus profond. Ils savaient que la vraie force n'est pas tapageuse. Elle ne cherche pas à dominer. Elle ne se défend pas à chaque instant ni ne fait de scène. La vraie force est ancrée, solide. Elle ne bouge que si elle le décide. Et le silence, lorsqu'il vient d'un lieu de contrôle et non de peur, est l'une des expressions les plus puissantes de cette force. Nous associons souvent le silence à la passivité. Mais c'est uniquement parce que nous avons été conditionnés à réagir, à parler, à justifier, à corriger le récit. Imaginez ceci. Quelqu'un ment à votre sujet, déforme vos paroles, vous provoque. Et pourtant, vous restez immobile. Pas parce que vous êtes vaincu, mais parce que vous êtes libre. Car leur chaos ne mérite plus de réponse. Ce silence-là résonne plus fort que n'importe quel débat. Il trouble ceux qui comptent sur votre réaction pour se sentir important. Et c'est précisément pourquoi il est si puissant. Parce qu'il dit, sans dire un mot, que vous n'avez plus accès à moi. Sénèque aussi écrit, ce n'est pas que notre vie soit courte, mais que nous en perdons beaucoup. Et nous en perdons tellement à vouloir prouver que nous sommes mauvaises personnes, à argumenter avec les insécures, à nous expliquer aux menteurs, à chercher la paix auprès de ceux qui profitent de notre confusion. Mais le stoïcien voit clair dans le jeu. Il ne tombe pas dans le piège. Il ne réagit pas à chaque insulte, à chaque murmure, à chaque défi, parce qu'il sait qu'un lion ne se retourne pas quand un petit chien aboie. Ce genre de silence n'est pas froideur. C'est précision. C'est savoir quel combat mener et lesquels laisser derrière soi. Si vous sentez que cette vidéo vous a apporté une lumière nouvelle, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune publication et partagez d'où vous suivez cette vidéo. Merci d'avance pour votre soutien. Il y a une différence fondamentale entre vivre sur impulsion et vivre avec intention. Et une fois que vous développez cette sérénité intérieure, cette clarté profonde, les gens le remarquent non pas parce que vous le criez haut et fort, mais parce que votre énergie change. Vous ne tressaillez plus. Vous ne poursuivez plus. Vous ne répondez plus au bruit par plus de bruit. Vous restez simplement là, vous observez et laissez les autres s'épuiser à essayer d'obtenir une réaction de quelqu'un qui refuse désormais de leur en donner une d'eux. Mais pour atteindre ce point, vous devez lâcher prise sur le besoin d'être compris. C'est difficile, car nous voulons tous être vus, entendus, reconnus. Mais le stoïcien ne court pas après la compréhension extérieure. Il trouve sa paix dans l'alignement intérieur. Il sait qu'un silence choisi n'est pas de l'évitement. C'est une forme de maîtrise. Un message clair. Je sais qui je suis. Je sais ce que je valorise. Et je n'ai pas besoin de votre permission pour le protéger. Ce genre de silence demande du courage. Ce n'est pas étouffer ses émotions. C'est les canaliser. C'est s'éloigner non pas par peur, mais parce que l'on a grandi. Parce que l'on a compris qu'il n'était pas nécessaire de réagir à chaque injustice. Certaines choses ont simplement besoin de distance. Donc, si vous côtoyez quelqu'un qui teste sans cesse votre paix, qui appuie sur vos boutons, remet en cause vos décisions ou cherche à vous entraîner dans un conflit, essayez ceci. Ne répondez pas, ni par sarcasme, ni par défense, ni par explication. Observez, respirez et restez immobile. Ce silence parlera pour vous. Il dira « Je ne suis plus disponible pour cette conversation ». Et ainsi,
Vous dépassez le bruit, non par force, mais par présence. Car la voix la plus forte est celle qui sait quand se taire. 5. Vos limites n'ont pas besoin de justification. L'une des vérités les plus libératrices que vous puissiez jamais accepter est celle-ci. Vos frontières ne sont pas sujettes à débat public. Vous ne devez aucune explication pour protéger votre paix. Vous n'avez pas à justifier l'espace que vous créez entre vous et celui qui vous draine trop. Pourtant, beaucoup d'entre nous ressentent de la culpabilité dès qu'ils disent « non ». Nous craignons d'être jugés égoïstes, dramatiques, froids. Alors, nous en disons trop. Nous adoucissons notre ton. Nous nous excusons d'avoir des besoins. En faisant cela, nous trahissons précisément la limite que nous tentions de poser. Le stoïcien ne demande pas la permission pour tracer une ligne. Il la trace calmement, clairement, une seule fois. Non pas par cruauté, mais par respect de soi. Marc Aurèle nous rappelait la tranquillité qui naît quand on arrête de se soucier de ce qu'ils disent, pense ou font, et qu'on se concentre uniquement sur ce que nous faisons. Voilà le cœur du sujet. Une frontière n'est pas un rejet des autres. C'est un engagement envers vous-même. C'est le moment où vous dites « Je ne suis plus prêt à m'abandonner juste pour rendre les autres confortables ». Pensez à tout le temps que nous passons à expliquer nos distances. Nous disons des choses comme « J'ai juste besoin de temps. Je suis très occupé ces jours-ci. Ce n'est pas toi, c'est moi. » Tout cela parce que nous avons peur qu'une limite ferme et assumée nous fasse paraître mal aux yeux des autres. Mais la vérité, c'est que ceux qui sont vraiment sains et sur deux respecteront votre espace. Ils ne le remettront pas en question. Ils ne demanderont pas un rapport détaillé. Seules les personnes qui profitaient de votre manque de limites protesteront lorsque vous en posez enfin une. Et c'est exactement pourquoi votre frontière n'a pas besoin d'introduction. Elle n'a pas besoin d'être formulée en douceur ni entourée de mise en garde. Elle doit simplement être vécue, non pas comme une règle que vous proclamez, mais comme une manière calme et constante d'être. Le stoïcien ne dit pas « je coupe les ponts ». Il arrête simplement de donner accès à ceux qui n'en méritent pas. Il n'explique pas les murs qu'il construit, car il sait ce qu'il protège. Cela devient particulièrement difficile lorsqu'il s'agit de personnes que vous avez aimées, aidées, investies, celles qui ont vu votre vulnérabilité. Mais c'est justement pour cela que les limites comptent encore plus dans ces situations. Car ceux qui sont proches de nous peuvent aussi causer les blessures les plus profondes lorsqu'elles ne sont pas encadrées. Et votre silence, votre distance, vos limites, ce n'est pas une punition. C'est une forme de protection, de clarté, de guérison. Quand vous posez une limite et que l'on vous demande pourquoi, il est acceptable de répondre simplement « parce que j'en avais besoin ». C'est suffisant. Votre paix est suffisante. Votre croissance est suffisante. Et vous n'avez pas à la rapetisser pour la rendre digeste à quelqu'un d'autre. Dès que vous commencez à expliquer votre valeur, vous l'exposez à la remise en question. Et ce n'est pas de la force. C'est un compromis. Donc, si vous retenez vos actes, en attendant les bons mots pour justifier vos frontières, considérez que c'est ici que vous obtenez la permission de vous arrêter, de partir sans culpabilité, de dire non sans explication, de reprendre le temps, l'énergie, l'estime de soi que vous avez trop longtemps donné à ceux qui ne les honoraient pas. Car le stoïcien sait que les frontières ne sont pas des murs de rancéure. Ce sont des portes de sagesse. Et vous n'avez pas à demander la permission pour les fermer. 6. Partez sans bruit ni drame. Il existe un type de départ qui ne passe pas par les cris, les larmes ou les adieux interminables. C'est le départ silencieux. Celui où vous cessez simplement d'être présent, de répondre, d'expliquer, et où vous récupérez votre paix avec une finitude absolue. C'est la sortie stoïque. Pas émotionnelle, pas théâtrale, mais complète. Et c'est probablement l'une des décisions les plus puissantes que vous puissiez prendre. Car partir sans bruit ne signifie pas que vous ne teniez pas compte. Cela veut dire que vous avez décidé d'arrêter de gaspiller votre attention sur ceux qui ne l'ont jamais apprécié. Le monde nous enseigne à chercher une conclusion, à avoir le dernier mot, à faire comprendre à l'autre pourquoi nous en avons fini. Mais si la vraie fin n'arrivait pas grâce à une conversation, et si elle venait de la clarté, de la décision de prioriser votre paix sans attendre d'approbation, de validation ou de compréhension, c'est cela que le stoïcien comprend. Il n'a pas besoin d'une sortie dramatique pour se sentir fort. Il n'a pas besoin d'être entendu pour savoir qu'il a raison. Sa paix ne dépend pas de l'accord des autres. Elle dépend de son propre accord avec lui-même. S'en aller tranquillement n'est pas un signe de faiblesse. C'est le reflet d'une maturité émotionnelle. Quand quelqu'un vous maltraite, vous manipule ou ignore constamment votre valeur, vous ne lui devez aucun final spectaculaire. Vous vous devez à vous-même un nouveau départ. Et ce nouveau départ commence quand vous partez non seulement physiquement, mais émotionnellement, sans regarder derrière pour voir s'ils l'ont remarqué.
Les personnes toxiques prospèrent dans le drame. Elles veulent que vous explosiez, que vous argumentiez, que vous disiez quelque chose que vous regretterez, car cela perpétue le cycle. Cela leur offre une nouvelle scène à analyser, une autre opportunité de déformer vos paroles.